Salut les amis, c'est Iconic HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne secondaire. Donc cette fois-ci, on va parler de l'incroyable Hulk. Vous avez une image là, de 2008 surtout. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, je le connais super longtemps, je l'ai déjà vu, voilà. C'est juste pour donner mon avis sur les autres Hulk aussi, à propos de 2008. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense de 2008 avec les acteurs? Alors, il y a des acteurs qui sont vraiment bien, comme Edward Norton, évidemment, qui est super bien dans le rôle du Bruce Banner et surtout du Hulk de 2008. Il y avait General Ross, vous avez Betty Ross, mais il y a, comme je vous avais dit, il y a Edward Norton, Liv Taylor, Tim Ross, voilà, Tim Ross et William Hurt. Voilà, il y a William Hurt et voilà. C'est des acteurs que j'aime bien et surtout que dites-moi si je pète pas vos oreilles avec ma voix et surtout que j'ai rapproché un peu mon microphone à teneur Q9. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? D'abord, c'est pour moi l'incroyable Hulk de 2008, c'est le Hulk parfait. Je veux dire, oui, iTuning, c'est pourquoi tu dis que c'est le Hulk parfait. Alors, tout simplement parce que c'est vraiment à l'époque, comme par exemple Spider-Man 2002, Iron Man 2008, et qui a commencé par le MCU par ça. Après, ça a continué par ce Hulk-là. Ah oui, je sais, j'ai eu la version avec les bords verts, mais je l'ai racheté parce que celui-là, il marche plus. Voilà, dommage. Celui-là, il marche plus, donc dommage. Voilà. Et bah, j'ai racheté un autre, mais c'est pour parler de ce film-là. Donc, et après, avant 2002 non, avant 2008, on avait un Hulk qui était tellement éclaté et que ça se voyait très très bien que c'était comment dire, en image de synthèse. Et c'est le Hulk 2003. Voilà, c'était le même truc que Hulk, voilà, c'est la suite 2003. Il y a en fait, il y a beaucoup de critiques négatives, enfin pas vraiment négatives, mais je sais pas, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, mon avis, c'est le pire Hulk que j'ai regardé. Voilà, de 2003, enfin, je dis pas que c'est pire Hulk comme l'acteur qui reprend un peu comment dire, l'héritage de Edward Norton qui fait Hulk. C'est Mark Ruffalo qui fait aussi Hulk. Mais, en fait, au début de MCU, c'est bien parce qu'il parle pas trop et que il est bien vénère comme j'aime bien. Mais après, les autres films, par exemple, comme Avengers Endgame. Vous voyez, Avengers Endgame, c'est le désastre. Alors, évidemment, j'ai bien aimé la scène où ils se bagarrent tous ensemble, tout ça. Mais il y a quand même des gros défauts sur ce film. Déjà, il y a Hulk qui ils disent professeur Hulk déjà. À quel moment tu dis professeur Hulk? C'est pas un professeur Hulk. Il te met un Hulk très gentil avec des lunettes qui fait scientifique et tout ça. Alors que celui-là, ce Hulk de 2008, ce Hulk là, c'est ce que j'aime bien. Ce Hulk, il parle pas trop, il est hyper vénère, il fait pas en mode victime. Alors que sur Avengers Endgame, il fait sa toute petite victime. Vous comprenez? Et évidemment, sur 2003, c'est... en fait, le jeu d'acteur, il peut être bien, mais le truc qui fait extrêmement négatif à propos du film Hulk 2003, c'est les effets spéciaux. Les images de synthèse à propos de Hulk et le méchant qui absorbe je sais pas quoi là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais vraiment ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait, donc que je l'ai pas vu. Donc évidemment ça fait longtemps. Et je suis bien heureusement que je regarde pas encore. Parce que sinon
Aïe aïe aïe. Ça fait mal à mon crâne quand même. De voir le Hulk 2003 avec les effets spéciaux, un désastre. Vraiment, c'est un désastre. Surtout l'image de synthèse quand Hulk, on voit déjà, on voit très très bien que le Hulk de 2003, c'est fait en 3D. C'est pas comme le Hulk 2008. Enfin, c'est Hulk 2008. Je sais pas comment expliquer, mais il fait beaucoup plus humanoïde, mais vraiment beaucoup plus binaire, mais humanoïde que le Hulk 2003. Déjà, clairement. Et je vous montre cette scène de Hulk 2003. Voilà. Cette scène-là, c'est le parfait désastre de effets spéciaux et d'images de synthèse. Clairement. Parce qu'on a eu des films d'images de synthèse, des effets spéciaux qui sont plutôt bien. Là, le Hulk 2003, mon dieu, c'est un désastre. Oui, je m'égare totalement à propos de Hulk 2003, de 2008, excuse-moi. Mais quand même, il faut faire une différence entre le Hulk de 2008, Hulk 2003 et Hulk du MCU de Marvel. Clairement. Donc c'est pour ça que je dis clairement, le meilleur Hulk des films Marvel, c'est avec Edward Norton. Et c'est ce Hulk-là 2008. Et surtout, vous avez évidemment Robert Downey Jr. qui fait Iron Man quand même. Dans la post générique. Clairement. Et moi, le truc que j'aimerais avoir, c'est d'avoir une suite de Hulk comme ça. Ce Hulk-là. Avec Edward Norton quand même. Parce que c'est lui qui interprète le rôle mieux que l'autre acteur de 2003 et de Mark Ruffalo, quand même. Même si Mark Ruffalo c'est un grand acteur, mais bah ils ont décidé de faire un Hulk. Excusez-moi, pas un Hulk normal, un Hulk professeur entre guillemets. Voilà, un Hulk professeur, donc c'est pas vraiment le Hulk que j'aime pas. C'est un Hulk que j'aime bien. Non, c'est un Hulk que j'aime pas du tout, que ça m'a déçu. Et surtout, n'oubliez pas, la série sur Disney+, aucun placement de produit évidemment. C'est quoi? C'est la femme Hulk de Hulk là, c'est She-Hulk, voilà, c'est ça. She-Hulk, c'est la pire série que j'ai jamais vue de Marvel, clairement. Déjà, ils disent tout public, ça twerk. Voilà, en fait, ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Et surtout, à la fin, il y a Hulk qui arrive avec son fils. Alors que, en fait, c'est totalement raté son fils. On sait très bien dans les comics, c'est beaucoup plus vénère, en tout cas. Comme, il y a un comics, je crois que c'est... Oula, j'ai eu un petit moment de bug. Vous avez un truc, mais voilà. C'était un comics, c'est la planète des Hulk. Voilà. Donc c'est-à-dire Hulk World. La planète Hulk de planète. Le grand Hulk de Jade. Voilà. Et son fait qui est beaucoup plus vénère parce que voilà. De toute façon, vous avez vu, je pense, une vidéo de le lore. Ou une vidéo de l'autre youtubeur que je vous mets à l'écran ici, qui fait bien le taf. Il raconte mieux moi, parce que je sais pas si j'explique bien le truc, mais voilà. Donc je mets juste l'écran, l'image juste là, voilà. Donc pour revenir au Hulk 2008, ce Hulk là, il est totalement parfait. Le scénario, l'ambiance, évidemment, le Hulk en forme humanoïde, mais beaucoup plus grand et mastoc, je veux dire comme ça. C'est un mastodonte, comme disent dans le film, le mastodonte est dans la place, enfin en viseur, un truc comme ça. Et c'est vraiment, ce film j'aime beaucoup. Pas comme les autres Hulk, comme 2003, pas comme 2003, pas comme de Avengers Endgame.
Pour moi, vraiment le film qui a détruit Hulk, c'est alors Avengers Endgame et She-Hulk. Voilà. Ça détruit carrément Hulk. Clairement. C'est pour ça que je préfère plus Hulk 2008. Clairement, c'est. Alors, dites-moi dans les commentaires quel est vos Hulk préférés. Moi, j'ai un avis pour moi. C'est celui de 2008 avec Edward Norton parce que j'aime beaucoup cet acteur-là qui fait d'autres films. Un film qui fait quand même pas mal de violence quand même. Mais avec Edward Norton, j'aime bien beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup celui qui a fait l'incroyable Hulk 2008. Clairement. Il y a un bête d'ambiance. L'atmosphère de. Oui, c'est ça que je cherchais. L'atmosphère du film, vraiment, c'est ça que j'aimais bien. Voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié, n'hésitez pas à s'abonner, commenter, partager la vidéo, active la cloche pour rien manquer des vidéos. Voilà. Euh, je précise quand même. Donc, non, dites-moi dans les commentaires quel est votre avis sur n'importe quel film, même votre avis sur les Hulk. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne vidéo pour vous regarder et une bonne journée. Allez, à plus.